Mais en fait, ouais, un petit détail, et c'est ça qui m'a un peu énervé, c'est qu'en fait, les gens, on les appelle les X-Men. Mais j'avais complètement zappé que je crois que c'est au début des années 2000, ils ont changé de nom, ils se font appeler les X, tout court. Ah ouais, c'est bien ça, les X maintenant. Hein. Ah ouais, j'aime pas, mais bon, moi, pour moi, dans ma tête, ce sera toujours les X-Men, mais bon, c'est juste ce Bah petit oui, détail. même moi, j'ai trouvé ça assez. Ouais, les X, ok. Mais bon, les X-Men, moi, j'aimais bien aussi. Très honnête, pour être très honnête, bah, je suis comme la plupart. Moi, je suis passé. Je connaissais qui était Hill quand j'étais plus jeune. Mais les X-Men et moi, entre guillemets, c'était pas vraiment ma tasse d'été, quoi. Mais je savais de loin, en fait, qu'ils étaient bons, mais je n'ai pas vraiment prêté l'oreille à ce qu'ils faisaient. Et donc, grâce à Retour, n'est-ce pas, grâce à Rap Analyse, ça m'a permis de replonger voilà, dans les paroles, dans ce qu'ils font. Et franchement, oui, c'est assez technique. C'est de la qualité, quoi. Je comprends pourquoi tout le monde bande là-dessus, parce que bah, vous verrez dans l'analyse. Hein. Pour moi, c'est très bien écrit, c'est du niveau, voire au-dessus d'Oxmo Puccino. Parce que pour moi, vraiment, là, c'est subjectif. Pour moi, Oxmo, c'est le meilleur, mais c'est du niveau équivalent, voire au-dessus d'Oxmo Puccino. Ben, pour le public un peu plus jeune, Nekfeu, c'est un fan des X-Men. Ça se voit. Il a été influencé par les X-Men. Honnêtement, parce que moi, j'aime bien Nekfeu. Hein. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Mais les mecs de Nekfeu et de A99, enfin Nekfeu et les mecs de A995, c'est-à-dire Alpha One, Esprit Noir, tout ce beau monde, et aussi, comment ça s'appelle, Sneezy, ça se voit qu'ils ont écouté les X-Men. C'est des mecs qui ont dormi là-dessus, quoi. X-Men et aussi les autres, là, comment ça s'appelle, Secret Connection. Ils ont dormi là-dessus. Parce que ça, c'est du rap vraiment de très, très bon. Ouais, exactement. Et juste pour information, vous allez voir, parce que les mecs, ils me disent, ouais, mais Maxon, comment ça se fait, tu arrives à dire c'est de la merde, c'est pas de la merde. Moi, je pense que de manière assez rationnelle, on est capable de voir et de dire, en fait, de décider, en fait, si un rap et si un texte, il est de qualité ou pas, juste par rapport à la richesse du texte, par rapport à la richesse des formules. Tu n'as pas besoin d'avoir fait rap plus 90 ans pour savoir qu'un rappeur il est bon ou pas, quoi. Juste à la manière de poser, juste à la manière donc de faire jouer les mots, de faire rimer les mots, tu sais déjà si le mec il est bon ou pas. C'est pour ça que je dis, quand vous avez un rappeur et vous avez une surabondance de rimes en et, vous savez déjà que c'est de la merde. Ah bon, c'est les plus faciles. C'est les plus faciles, c'est le truc le plus basique qui soit. Donc, il y a pas mal de manières en fait, de screener rapidement et de filtrer en fait quels sont les bons rappeurs. Et les X-Men, là, je les ai réécoutés là, grâce à toi, pour être honnête avec toi, parce que moi, je suis passé à côté, je vais être honnête. J'ai réécouté donc le retour aux pyramides. Là. D'ailleurs, je vais être très honnête avec toi. J'attends que tu me donnes la thématique parce que, au fond, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quoi ils parlaient en fait, les mecs. Hein. Mais grosso modo, par rapport sur la forme, mon pote, je n'ai rien à dire. C'est très varié. Très riche. Vieux père, on écoute et ensuite on en rediscute. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche, pas de problème. Vieux père. Wow, franchement, étant donné que le son, je le connais depuis des années. Je me rappelle, j'étais en terminale, je le chantais avec un pote qui était rappeur, Charles. C'est lui, vraiment, c'est un très bon rappeur. Et on chantait, on rappait dessus ensemble, vraiment un truc de ouf. Et là, ça y va au niveau des références. Hein. Je peux vite fait te guider, mais il y a beaucoup de sous-entendus, de sous-textes dans le texte. C'est pour ça que j'avais besoin du temps parce que je t'ai dit, il y a plein de choses. Je me suis dit, bah, si je ne capte pas, c'est parce que je ne suis pas dedans. Quoi. Comme tu dis, il y a du sous-texte. Quoi. Il y a des choses que je ne sais pas. Quoi. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à capter de quoi il parle. Quoi. Donc, c'est pour ça tombe bien que tu sois là. Il y a beaucoup de sous-textes. Hein. Ne serait-ce que le refrain, autour aux pyramides, c'est parce qu'en fait, rappelle-toi, certains afros, mais certaines personnes des communautés noires considèrent que les Noirs viennent d'Égypte. En fait, c'est retour à notre culture de base. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Où est mon royaume? Retour en Égypte. Retour aux sources. Et après, voilà, c'est ça. Et pourquoi nique les clones? Nique les clones, c'est parce qu'en fait, grosso modo, nique les copieurs. Les copieurs de leur style à eux. En même temps, vieux père, est-ce que leur style à eux, c'était pas le style qui a été copié des États-Unis en fait? Est-ce qu'ils ne viennent pas de ce groupe-là? Putain, c'est un classique new-yorkais. C'est les gars de Nas. C'est Avoc et Prodigy. Exactement, c'est pas Cassidy, c'est Prodigy, en fait. Et moi, je te parle de Cassidy comme un con. Cassidy, c'est un autre rappeur. Non, je te parle de c'est un autre rappeur. Et Prodigy, en fait, il était très fort et très technique. Et justement, lorsque j'ai les écoutes, ils me font penser justement à Mobb Deep, tu vois. Exactement, oui. Mobb Deep à la française. Donc, nique les clones, tu vois. C'est ça que j'arrivais pas à comprendre quand les mecs disaient nique les clones. Ils me disaient, ouais, nique les clones, mais en fait, toi-même aussi, tu es un clone, quoi.
Ah non, mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Dès que tu as commencé à dire rap new-yorkais, je me suis dit, franchement, dès que tu as dit là, je me suis dit, bah, moi, perso, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pensé, je fais, moi, perso, s'il fallait les comparer à un groupe de rap, j'aurais plutôt dit Mobb Deep. Tu vois, Exact. c'est un groupe de rap new-yorkais, j'aurais plutôt dit Mobb Deep, vu que c'est plus l'ambiance à la new-yorkaise, quoi. Exactement. Et même la manière de se poser, là, le binôme et tout, et tout. Honnêtement, je pense que les mecs, Exactement. ils ont tout pompé sur Mobb Deep, en fait. Hein. Je te garantis. Juste la manière de Mais se Mobb mettre, Deep, leur manière de poser, leur attitude, leur manière de rapper calme, cool and collected. Exactement. Le fluide et tout, technique, c'est ça. putain de plume, quoi. Non, mais je te jure, mais c'est pas un tacle, hein, c'est pas un tacle à la gorge, hein, c'est respect, mon pote, parce que Mobb Deep, les gars, c'est du solide, hein, c'est pas de la blague. Hein. C'est du haut niveau, là, les gars. On parle du vrai rap. Et ah ouais, Chop One, c'est Hell on Earth. Moi, c'est vraiment, il y a 3 sons qui m'ont marqué. Il y a Chop One, Hell on Earth et Getaway. Et là, c'est vraiment du lourd. Exact. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais moi, j'étais pas un fan de Mobb. J'étais plutôt un gros fan de Method Man. Lui, vraiment, pour moi, c'est Method Man, c'est les meilleurs rappeurs à l'échelle mondiale. Et pour moi, il est dans le top 3, Method Man. Il est trop fort, mon pote. Il a tout. Il a l'écriture, il a une voix, mais waouh, putain, ça va, tu sais quoi. Il a la basse qu'il a là, sa grosse voix qu'il a là, mon pote. Je peux te dire que le mec, je pense qu'il a dû baiser des milliards de femmes juste avec sa voix, mon pote. Non, mais rien à dire. Moi, Method Man, c'est pour ça que moi, j'ai jamais compris Jay-Z. J'ai toujours dit, ouais, ok, Jay-Z, je veux bien, mais moi, quand j'étais gamin, Jay-Z, c'était un rappeur de seconde zone. Ouais, tu vois, technique aussi, il est fort. Method Man, franchement, il met tout le monde d'accord, les Method Man, mon pote. Lorsqu'il pose sur ton son, il va être au niveau, mon gars. Il y avait du plus lourd quand on était jeune. Et là, quand je dis jeune, c'est vraiment gamin, quoi. Il y avait Notorious, il y avait OK Tupac, mais il y avait quand même Snoop qui, bon, lui, en faisant de la merde, il a perdu en qualité. Là, je parle de rappeurs individuels. T'avais quand même Method Man, t'avais Old Dirty Bastard qui avait son style à lui, tu vois, son style un peu chelou. Il est très bon. C'est ça. Après, t'avais Redman aussi, il avait son style à lui, il était bon, quoi. Il avait un style un peu fou. Et on oublie Nas, et t'avais Raekwon. Raekwon, c'est quelque chose. Même Busta Rhymes, mon pote. Il faut rappeler comme lui, J'ai toujours dit aux gens, vous voulez vérifier que vous êtes un rappeur vraiment de l'élite, vraiment élite, ok, essayez de rapper sur Break Your Neck de Busta Rhymes. Essayez. Si vous y arrivez, c'est que là, vraiment, vous faites partie de l'élite. Parce que Break Your Neck de Busta Rhymes, c'est une production de Dr. Dre. Ouf, c'est s'accrocher, hein. Ça envoie du lourd, hein. Pour moi, il n'y a que 2 rappeurs qui peuvent rapper dessus, c'est Eminem et Busta. Sinon, après, je vois pas qui. Ça demande beaucoup une technique d'un niveau qui est trop lourd, qui est trop lourd, quoi. Mais ouais, pour en revenir au X-Men, ouais, c'est Mobb Deep à la française. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois, j'ai affiché en fait le texte, ouais. Je le vois, ouais. J'ai affiché le texte et surtout, j'ai affiché, on va dire, les petites spécificités, on va dire, grammaticales, poétiques que j'ai pu trouver dans ça. Et donc, plus c'est coloré, donc il y a une sorte de colorimétrie, c'est ça? Ça se dit, c'est en français? Ouais, colorimétrie, ouais. En fait. Donc, plus la couleur, plus il y a de couleurs, en fait, et plus le texte est de qualité, les gars. Et vous voyez bien que, comme je dis, les gars, ça arrive au début, au milieu et à la fin. C'est comme ça que vous arrivez à connaître les mecs qui sont forts, quoi. Tu vas préparer au Big Bang, derrière tout. Tu vas derrière tout, des clics de ouf, tu vois. Des pics, ta casquette, passe-neck, tu vois. C'est très... En fait, quand tu rimes au début à la fin, au début, au milieu, à la fin, ben, ça te permet, grosso modo, sur tout ton couplet, en fait, tu rimes tout le temps, en fait. Le mec, les gens ont du mal. En fait, les gens ne sortent jamais de... Tu n'as jamais le temps de te reposer. Ton cerveau n'a jamais le temps de cesser de travailler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un jeu de mots. Il y a toujours un truc qui interpelle la personne qui écoute. Et c'est ça qui fait que les mecs qui ont une grosse technicité, une grosse plume, en fait, arrivent à captiver, en fait, l'auditoire. C'est parce que à chaque fois... Exactement. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a trop d'informations qui arrivent et ton cerveau, à un moment, il bug, quoi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop bon, c'est beaucoup trop riche, quoi. Tu vois, c'est beaucoup trop... C'est ça. Tu vois, et c'est ça qui fait un bon rappeur. C'est le mec qui rime au début, au milieu et à la fin. Et là... Vas-y. Et c'est pour ça que je te disais, entre tu vois, le groupe PNL, il y en a un qui sait rapper et un autre qui ne sait pas rapper. C'est évident.
parce que t'en as un qui envoie des infos, mais qui envoie des rimes de manière rythmée, tu vois, vraiment dans le rythme et de manière cadencée, là où l'autre, il ne fait que de débiter des phrases. C'est ça. Vraiment, il ne fait que ça. Il y a peu d'infos et il débite des phrases. Là, dès que t'écoutes, voilà, préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf depuis ta casquette, des Big Bang. Et là, d'emblée, tu fais, wow, Big Bang, c'est où? Moi, d'emblée, dès que j'ai entendu ça, dès que t'entends ça, t'es interpellé, tu fais, ok, d'accord, c'est parti. Tu vois, c'est. Et quand tu regardes un mec qui s'est écrit, tu comprends en fait. En fait, tu es capable d'imaginer en fait la création qu'il est en train de faire. Lorsqu'il met entre parenthèses, il y a un mec qui sort. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Ben, pourquoi est-ce que ce mec qui sort pour dire qu'est-ce qui se passe, mec? C'est parce qu'il faut que le passe, mec, rime avec casquette. Depuis ta casquette de Big Bang. Qu'est-ce qui se passe, mec? Passe, mec. Ouais. Il faut placer le passe, mec, pour que ça rime, quoi. Tu sais? Et c'est pour ça que je dis, et ça rime au milieu de la casquette. Tu vois, des pics à casquette, des Big Bang. Qu'est-ce qui se passe, mec? Donc, en fait, grosso modo, tout le temps, le mec, il y a, n'est-ce pas, de la rythmique, il y a des rimes à chaque coup. Et ce qui fait que ton cerveau, mon pote, c'est un Jay-Z, en fait, de qualité, quoi. Donc, c'est juste à chaque fois, il y a des mots, en fait, qui claquent dans ton cerveau. Et là, tu n'en décroches pas. C'est comme une drogue, quoi. Et c'est pour ça que quand tu écoutes ce truc, c'est comme si tu étais hypnotisé. Parce que les mots, ça flotte tout le temps. Et tu essaies de comprendre les doubles sens. Et derrière, en plus, c'est très bien stylé, quoi. Et moi je kiffe ça, mais un truc de dingue, quoi. Moi, je kiffe, mais un truc de dingue. Il y a des clics de ouf, tu vois. Derrière tous, tu vois. Des types scandent qu'ils vendent le shit et skunk. La skunk, c'est du shit aussi. Ouais, c'est ça, c'est une variété, hein, c'est une variété de. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, les gars, ils te font une allitération avec le son K. Exact. C'est ça. Tu vois, les types scandent. Le skunk, flic, ouais. Tu vois, avec le son que, et les gars, ils te balancent ça, quoi. C'est, Non, c'est pas mal. Parce que, ok, les assonances, c'est déjà difficile à faire. Les assonances, pour faire ça, c'est une répétition du mot, d'une voyelle, en fait, dans la phrase. Enfin, dans plusieurs phrases. Mais les allitérations, c'est beaucoup plus dur. C'est une répétition de consonnes dans plusieurs phrases. Et ça, c'est beaucoup plus dur à aligner, quoi. En fait, de voyelle ou de consonne? Allitération, je crois que c'est voyelle. Hein? Allitération, c'est consonne. Okay. Assonance, c'est voyelle. Oh, okay. Ouais, t'inquiète, parce que moi aussi, avant, je confondais, mais non. Maintenant, dans la tête, je me suis dit, A2S, c'est les voyelles. A2L, c'est les consonnes. Ok. Ben, moi, de toute façon, les gars, je voulais vous faire visiter ça. N'hésitez pas, les gars, à aller découvrir ce texte. Il est absolument magnifique. C'est un joli classique. Lorsque le mec, il vite, on t'a tomi, donc on t'a mytho, quoi, tu vois. Mais le mec, il est obligé de changer ça. Pourquoi? De faire le verlan de ça. Pourquoi? Parce qu'il a, à la fin de son vers, il a quoi? Montanatomie. Ouais. Voilà. Donc, anatomie, vite, on t'a tomi, quoi. Tu vois, voilà, on t'a mon anatomie et ton anatomie, tu vois. Exactement. Tu vois, tu vois, il y a toujours ce truc, tu vois, pompe et pompe, fusil à pompe, slash. Voilà. Il y a des choses, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui exagère, mais quand je vois que, par exemple, le vite on tatomie, et tout en bas, je vois vos vis sont grillés. Je me dis, tiens, les vite on et vos vis, c'est un peu l'inverse de l'autre, quoi. Vite on et vos vis, tu vois. Je me dis, tout ça est fait. J'exagère peut-être, hein, mais je me dis, c'est peut-être fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est fait pour toujours dans cette idée en fait d'allitération dont tu parlais là. Tu vois, toujours ce puzzle de. Tu vois, j'allais récupérer les thèmes de Booba, en fait, puzzle de mots et de pensée. Mais tu vois, toujours dans cette idée d'avoir un Jay-Z en fait, voilà, de sonorité. Vite on, vos vis, tu vois, un peu pareil, je me dis c'est la même chose, quoi. Comme la Gaule dans un survêt. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Alors, ça, c'est pour ceux qui sont nés dans les années, pareil, ceux qui ont vécu dans les années 90-2000, c'était les survêtes à l'ancienne, en fait. Tu sais, les survêtes, avec les, tu vois, quand par exemple, quand t'avais des potes qui fumaient un peu, il y avait des trous de boulettes dessus, tu vois, en synthétique, voilà, les survêtes en synthétique. Exactement. Malheureusement, lorsque t'avais, le malheur de bander quand tu voyais une jolie femme, t'es un peu grillé, quoi, tu pouvais pas t'en cacher. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, justement, j'ai sorti le mot grillé. Vos vies sont grillées comme la Gaule dans un survêt, comme la Gaule dans un survêt loto, grosso modo.
ils sont visibles, en fait. Exact. Et après, derrière, il dit, ou un tueur qui laisse sa photo, tu vois, ce qui est pas mal. Ben, en fait, grosso modo, c'est pour dire, ouais, un tueur qui laisse sa photo sur le lieu de son crime. Mais c'est un imbécile. C'est clair. Tu vois, voilà, c'est dans le sens où avoir la gaule dans un survêt loto ou laisser ta photo lorsque tu tues quelqu'un, ben, en fait, ben, t'es grillé, quoi. Ouais, D'où le mot, en fait. D'où vos vies sont grillées. une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby, la rue, mon Et ben casino. ça, Ouais. et ben tu vois, là, vite fait, je me permets de t'arrêter. Un Vas-y. esprit noir, voilà, une lueur dans. En fait, c'est des oppositions. Si tu regardes bien, en fait, tu as d'un côté une lueur dans le regard, qu'est-ce que c'est? La lueur dans le regard, c'est un signe d'ambition, de désir, de détermination. Ouais. Un front, un front plein de sueur, c'est au contraire, c'est au contraire, enfin, c'est la manifestation de ces désirs et de cette ambition par l'effort. Exactement, l'effort, le travail, quoi. Ouais, ok. Tu vois, et ça rime avec le tueur, tu vois. et, et après, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. Ça, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Exactement, c'est une peau noire pour un esprit clair, ouais. Ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Les gars, je sais pas, les gars, retenez quand même la qualité, hein, les figures de style, les gars. Oxymore, les gars. Peau noire, esprit clair. Ouais. Il y a, Pour le chiffre, en fait, pour l'argent, tu vois. C'est une peau, malgré ton apparence, tu as l'esprit lucide pour l'argent. Exactement. Une peau noire, un esprit clair, bah, tu vois, je suis même passé moi à côté de ça, en fait, mais tu as absolument raison. Une peau noire, un esprit clair, ouais, c'est vraiment un oxymore. Hein? Sombre clarté, les gars. La rue, mon casino, comme Pacino et Pecci. Enfin, nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Pas mal, celle-là. La violence. Ouais. La violence. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui sont un peu plus âgés, à l'époque où Coca et Pepsi s'en mettaient plein la tronche. Et comme d'hab, voilà, le gars, c'est encore, tu vois, toujours avec ce petit, il est dans le, comment dire ça, pas dans le champ lexical, mais dans le champ de, il fait appel au souvenir, parce que là, avant, il invoque Tony Montana, Ouais. ceux qui savent, voilà, pour ceux qui savent, ceux qui connaissent, qui savent. Et juste après, il invoque le film Casino. Il fait référence au film Casino avec Robert De Niro, je crois, et Joe Pesci, qui est un film qui a marqué toute une génération. Et il met derrière, au lieu de parler de Robert De Niro, pour faire, comment dire ça, toujours pour faire rimer Casino, il vient, il rajoute comme Pacino. C'est ça. Comme Pacino, qui est un acteur qui est l'acteur qui a joué Tony Montana. Et pareil, c'est Pepsi, tu vois, le mec, voilà, quoi. Et derrière, il enchaîne avec épilepsie. Là, tu fais, OK, le gars, il est chaud, quoi. Et comme si c'était l'épilepsie, parce que les gars, ça, c'est Cassidy. Hein, et Cassidy, en fait, des deux, en fait, c'est celui qui est considéré comme le moins fort. Mais c'est vous place le niveau quand même de Cassidy. Hein. Donc, c'est vous dire, les mecs, les deux rappeurs, mon pote, ils sont solides, quoi. Parce qu'on voit toujours, on met toujours en avant Hill, mais Cassidy Nero, mon pote, il est aussi très, très solide, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il est meilleur. Comme si c'était l'épilepsie, ça se cause sur du Makossa, défilé de fil et filet. Putain, les gars, vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous voyez comment ça sonne même pour une chèvre comme moi quand je la sors, mon pote. Ton cerveau, il est embrouillé, quoi. Il dit, attends, il y a un truc qui se passe là. Défilé. Tu vois, c'est justement et après, il refait le coup de la phrase de la voix secondaire qui fait mais c'est ma go, ça. Tu vois, la voix de la voix secondaire qui était en mode mais qu'est-ce qui se passe, mec? Et après, tu as la voix secondaire qui vient qui fait mais c'est ma go, ça, pour rimer avec Mako, ça. Mako, ça, exactement. et c'est là, les gars, c'est là où vous voyez la recherche de la qualité. En fait, c'est pas juste j'écris un texte, les gars. C'est du travail, c'est de l'art. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours respecté les vrais rappeurs, quoi. J'ai toujours les meilleurs, le rap, c'est de la merde. Quand j'écoutais les Emoudi, ça dit, mon pote, ça se travaille, quoi. Et les gars, là, ce qui est important, c'est quoi? C'est les mecs qui ne riment pas juste sur la dernière syllabe, les gars. Ils riment sur 2 à 3 syllabes, voire 4. Ouais. C'est énorme de rimer sur 3 syllabes, déjà. Là, c'est une rime riche, les gars. Tu rimes sur 2 syllabes, c'est-à-dire, certains considèrent déjà ça comme riche, d'autres considèrent ça comme intermédiaire. Et puis, quand tu rimes sur une syllabe, les gars, c'est une rime pauvre. C'est faible, quoi. Embrouille, des bouteilles, tu vois, de whisky se cassent comme dans les saloons. Embrouille, saloon. Voilà. Exactement. On dirait une scène dans Platoon. Tout ça, c'est à dessein. Maintenant, par contre, quand je me rappelle, on dirait une scène dans Platoon. Dans Platoon, est-ce qu'il y avait... c'était pas la guerre au Vietnam? C'est exactement ça. Bah, tu vois, voilà. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est pour ça que vraiment, ça demande
en fait, ça demande quand même un minimum de connaissances. Ça demande un minimum de connaissances parce que sinon, si tu ne connais pas ces références, tu vas l'écouter comme n'importe quoi. Alors qu'en fait, quand tu comprends toutes les références auxquelles il fait, tu vois, si tu prends toutes les références qu'on a citées, ben en fait, le texte dans son ensemble, c'est quoi? C'est qu'il parle, il dit que c'est la merde, en fait. Il le dit. Il dit clairement, en fait, depuis le début, il dit prépare-toi parce que c'est la merde. Autour de toi, c'est la merde. En fait, c'est ce qu'il dit, en fait. Il ne fait que dire ça. Et pourquoi c'est la merde? Et pourquoi c'est la merde? Et il le dit. Pourquoi enfin, comment on règle cette merde? Avec des armes. Il le dit. Fusil à pompe, schlass. Pour ceux qui savent pas, c'est des couteaux. Et pourquoi c'est la merde? Très simple. De l'argent et des femmes. Très simple. Les gars, vous n'écouterez plus le rap de la même manière. Moi, je vous le garantis. Hein. N'hésitez pas. Hein. Là, c'est juste, c'est très facile, les gars. Lorsque vous prenez un texte, vous colorez, juste en colorant, vous allez savoir si le mec il a un bon rapport ou pas. Et là, ça se voit, quoi. Un royal comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre comme Rocky. Donc, si tu permets, Maxon, je reviens vite sur le refrain. Tu vois, on a parlé de retour aux pyramides, des clones, voilà, machin, tout ça. Mais il y a une dernière phrase qui là, par contre, ça demande, ouais, voilà, faut connaître, hein, vraiment, ça, faut connaître. C'est retour aux pyramides après des siècles. Ne serait-ce que retour aux pyramides. Si tu regardes bien retour aux pyramides, 3 mots. Les premières lettres des 3 mots, c'est quoi? R-A-P. Ah ouais. R-A-P. Et donc, le gars, derrière, on a dit que retour aux pyramides, c'était grosso modo retour à l'Égypte, à l'époque où on était des pharaons, machin, tout ce qui va avec, toi, tu sais, les panafricanistes, ils connaissent. Ouais, les Kémites, là. Voilà, les Kémites. Mais après, la dernière phrase du couplet, elle est très importante. Retour aux pyramides après des siècles. Pourquoi? Puisqu'en fait, et là, faut être fan d'histoire, surtout faut être fan de Napoléon, parce qu'en fait, lorsque Napoléon a mené son expédition d'Égypte, chose que beaucoup de gens ont oublié, en fait, il a fait une déclaration. Il a dit, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. C'est par rapport à ça. Retour aux pyramides après des siècles. C'est en rapport avec Napoléon, en rapport avec cette phrase de Napoléon, mais aussi en rapport au fait que on revient après un certain temps passé loin de chez nous. Ok. D'où la partie plus tard où il parle en fait de Black Napoléon en fait. Voilà. En fait, Black Napoléon, Homme Caméléon, pareil, c'est une opposition. Pour quelle raison? Enfin, Black Napoléon, c'est je suis une félonie anti-viking. Je crée des colonies. Black Napoléon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Vikings ont créé des colonies. Mais les Vikings étaient comment? Les Vikings étaient comment physiquement? Bah, ils étaient blancs. Ils étaient blancs et blonds. Ouais, blanc et blanc. C'est ça. Et c'est tout ça que lui derrière, il dit Black Napoléon. Grosso modo, c'est je suis un conquérant. Enfin, je fais comme Napoléon, sans gêne. Je suis un colonisateur, mais noir cette fois-ci. Oh, putain, propre, mon pote. Ça se voit que tu as passé des après-midi, mon pote, à travailler ton texte, mon pote, à lire, à comprendre ton texte. Bravo, mon pote. Bravo. Non, mais cette musique, je l'ai tellement écouté, c'est qu'au bout d'un moment, les références, après, c'est une question de culture. Les références, au bout d'un moment, tu fais, ah, mais j'ai capté, je comprends pourquoi il dit ça. Mais quand je l'écoutais, quand j'étais gamin, j'écoutais comme ça, je comprenais rien, tu vois. Mais avec l'âge, tu comprends un peu mieux pourquoi il dit ça. Donc, excuse-moi, t'étais un royal comme l'aigle. Tu as bien fait de faire la jonction, n'est-ce pas, avec Pyramide. Et je voulais dire, en fait, le sens caché quand tu dis aussi RAP, retour, Nick les clones, retour rap, quoi. Retour rap avec des raps authentiques, avec des vrais rappeurs. C'est ça. C'est ça. Le double sens ou le triple sens ou le 5e degré du texte, en fait. Mon pote, ouais, il y a plein de grilles de lecture, quoi. Pas mal, quoi. Franchement, bravo. C'est ça un texte riche, les gars. C'est ça un texte riche. Royal comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre comme Rocky. Encore, là, on passe un cran au-dessus, si tu permets. Royal comme l'aigle. En fait, l'aigle, souvent pour parler de leur supériorité, les gens, ils se comparent à un aigle parce que l'aigle, c'est un rapace, un prédateur, mais qui vole au-dessus de tout et qui est libre. Et référence encore avec Rocky, c'est la détermination de l'œil du tigre. Pareil, c'est le tigre, un animal que l'on connaît agressif et en fait qui est grosso modo et pareil, il fait un appel à la référence culturelle des mecs qui sont plutôt nés dans les années 70-80, Rocky. Voilà. Mais c'est pour lancer derrière une rime. Et aussi, n'oubliez pas, les gars, il y a aussi une variété, une espèce de, je ne sais pas comment on dit ça, une variété, une espèce de règle qui s'appelle l'aigle royal, tout simplement. C'est ça. Donc, quand ils te disent royal comme l'aigle, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas. En fait, je me suis dit, c'est simple.
comme il a déjà utilisé comme Rocky, bah, il veut utiliser en fait la même structure pour Royal comme l'aigle. Parce qu'il a pu dire aigle royal, j'ai l'œil du tigre comme Rocky, tu vois. Est-ce que je ne pas? Mais pour créer en fait, comment dire, aigle royal, j'ai l'œil du tigre comme Rocky, ok, ça passe, c'est très bien. Mais des fois, quand tu as envie de mettre, tu veux mettre l'emphase, en fait, tu complexifies un tout petit des choses simples. C'est aussi ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de la richesse du vocabulaire. Tu vois, royal comme l'aigle, tu fais rentrer le comme, tu vois, pour la comparaison. Et en fait, tu crées le double sens en faisant cela. Alors que si tu mets juste aigle royal, bah c'est aigle royal. Tu vois? Et en plus, ça fait bizarre. Comme je dis, il y a le comme et comme, tu vois. Mais lorsque tu dis juste aigle royal, bah c'est OK, c'est un aigle royal. Mais quand tu dis royal comme aigle, bah déjà, tu as les deux sens dont tu parlais avant. Tu as le premier sens qui est l'aigle royal, l'animal. Et puis tu as le deuxième sens, le sens caché, c'est voilà, c'est le mec dominateur, le mec qui est au-dessus, qui est libre. Je suis royal, voilà. Je suis totalement libre. Tu sais, je plane sur tous les autres, quoi, tu vois. Je plane, en fait, sur la planète number one. Au-dessus de la mêlée, quoi. Au-dessus de la mêlée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça permet de créer le double sens. Et c'est ça la richesse. Parce qu'une chèvre du village aurait dit quoi? Aigle royal, j'ai l'œil du tigre comme Rocky. C'est vrai. Mais le mec qui a un cerveau ou le mec qui a une plume, il comprend directement que aigle royal, ça me limite, n'est-ce pas, au premier sens, aigle royal. Par contre, si je dis royal comme l'aigle, j'ai les deux sens. C'est ça, la richesse. C'est que tu parles de l'animal tout en parlant de toi aussi. Exactement. Franchement, c'est excellent qu'il crée Big. Ouais. Et puis, comme je dis, les gars, à chaque fois, vous êtes tous ces. Ouais, c'est bon, c'est I, c'est on, c'est cri, c'est rac, c'est et. Ce son en fait qui est foisonnant et qui danse dans votre cerveau, c'est ça qui fait la richesse d'un texte. Donc, si vous faites du rap et vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de rapper, comme je dis, au début, au milieu et à la fin, c'est-à-dire de faire les rimes au milieu, au début et à la fin, les gars, vous avez du travail à faire. Vous avez du putain de travail à faire. Et plus vous vous entraînez à faire ça, et plus ça devient facile, les gars. Mais il faut, à chaque fois que vous sortez un mot, il faut. C'est pour ça, moi, je ne pense pas qu'il y ait des choses. Les mecs, il y a des gens qui disent, par exemple, oui, mais c'est le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard dans le texte. Non. Ah, mais lui, c'est un niveau, mais tu vas voir après, pour moi, s'il faut résumer la chanson, tu as deux passages. Bon, malheureusement, c'est pour il, hein. Il y a deux passages, tu ne peux pas passer à côté, quoi. On va passer, pour moi, c'est l'un des passages les plus importants de la chanson. Après, vas-y, si tu veux continuer, vas-y. Ce qui est pas mal, tu vois, c'est quand il fait rimer Rocky avec Groggy, tu vois. Et après, il enchaîne avec Crocky. Tu vois, c'est là où tu dis, ouais, non, mais le mec, il est parti chercher des mots. C'est des mots simples, hein, mais il les a associés. Tu as absolument raison. Et l'œil du tigre, dans mon style, évidemment, ça ne rime pas direct, les gars, mais il y a tu le son en I. OK, il y a tu cette rythme. En fait, le rap, c'est du rythme, comme tu disais. OK? Et c'est important qu'ils mettent des. Par exemple, lorsque vous voyez, il met Bigre, merde, t'inquiète, j'ai le croquis, le plan. Un croquis, c'est un plan. Le croquis, on va dire, c'est un plan, on va dire, pas très élaboré, mais un croquis, entre guillemets, l'un des synonymes de croquis, c'est plan. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce qu'il s'arrange à mettre croquis? Ben, pour pouvoir rimer, justement, comme tu disais, avec groggy. Et pourquoi est-ce qu'il met plan? Parce que depuis, en fait, il utilise derrière, il va suivre avec quoi? Prend. Et il va suivre avec avant, temps. C'est pas ce que je veux dire, c'est quoi? Ça peut vous paraître absolument ridicule, mais en fait, c'est fait à dessein, quoi. C'est mis là exprès. Parce qu'il aurait pu dire, j'ai le croquis pour les faire craquer, quoi. Tu vois? Ouais. Mais il dit, j'ai le croquis, virgule, le plan, parce que derrière, il a toujours utilisé le mot en. Enfin, le son en est toujours sorti à peu près partout. Donc, il faut absolument qu'on le voie à peu près partout, les gars. Masson, si tu permets, en fait, tu vois la phrase « Bigre merde, t'inquiète, j'ai le croquis, le plan, pour laisser ça raquer ». Alors là, c'est assez drôle, puisqu'en fait, tu as trois niveaux de comment dire ça, non, pas de niveau de lecture, de vocabulaire. Bigre, ça ne se dit plus. Bigre, il n'y a que dans les films, dans les livres anciens, mais vraiment les romans du 19e, 17e que tu entends bigre. Parce qu'en fait, on l'a remplacé par un autre mot qui est merde. On dit, quand on est surpris, on dit, ou quand on est énervé, on dit merde. Alors qu'en fait, avant, il disait bigre. Et le mec, il enchaîne avec deux mots comme ça. Et après, derrière, il parle, d'un côté, tu as un vocabulaire ancien, un vocabulaire actuel et vulgaire. Et après, pareil, pour les faire raquer. Raquer, je crois que je sais pas, enfin, j'ai pas envie de me tromper, mais je crois que c'est du manouche ou je crois du louche-ben, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu connais. C'est sûr et certain, c'est du langage familier, hein. C'est pas du soutenu, les gars, hein, c'est garanti. Hein. Non, c'est pas du soutenu.
Ouais, c'est sûr. C'est du familier, ouais. Donc, quand tu Ouais, lis le Manouche, ouais, sans doute, ouais, je vois la lecture que tu apportes par rapport à ça, ouais, tu as raison. Moi, en fait, ah j'avais bah tu suivi. vois, Vas-y, vas-y. en fait, j'ai regardé, tu vois, j'ai regardé vite fait. En fait, bah, ça vient de chez moi. C'est du Picard. C'est du Picard. C'est payé. Voilà, ça je le savais, tout le monde le connaît, le verbe raquer. Mais en fait, Ok. c'est du patois. C'est du patois. C'est de l'ancien c'est de l'ancien français qui est, et comme tu dis, maintenant c'est devenu du registre populaire. Ouais. Et le mec, voilà, il y a différents niveaux de langage. D'un côté, un langage soutenu parce que ancien, bigre. Mhm. De l'autre côté, un langage vulgaire. C'est Et ça. après, après avec raquet, un langage populaire. Parce que raquet, on va dire que c'est pas vulgaire, mais disons que au boulot, tu le dis pas. C'est populaire, ouais, comme Mais tu dis. voilà. Et c'est ça. Moi, cette phrase-là, franchement, je me suis bloqué. J'ai bloqué dessus parce que je me suis dit, putain, en fait, il y a différents niveaux de langage. L'enculé, c'est pas mal. Bien joué. C'est ça qui est bien avec lorsque tu as un texte de qualité, bah, c'est que tu as, en fonction de la personne qui le lit, en fonction de ton expérience de vie, en fait, tu peux avoir toutes sortes de grilles de lecture, quoi. Et c'est ça qui fait un grand artiste, les gars. C'est comme, tu vois, tu soulignes des points et quand tu me le dis là maintenant, tu vois, je m'en aperçois. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était quoi? J'ai remarqué qu'il avait mis le bigre et le merde qui voulait dire à peu près la même chose. C'est la Tu même vois? chose. Voilà. Exactement. J'ai remarqué cette fois, je l'ai surligné en jaune en disant bigre et merde, ça veut dire la même chose. Et je me suis dit, mais pourquoi Mais, est-ce qu'il a mis tigre? Et je me suis rappelé que non, au-dessus, il avait rimé avec quoi? Avec tigre. et voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu vois? Donc, c'est ouais, le truc ou pas? C'est-à-dire, le mec, il a mis bigre, à mon avis, aussi pour ça. Hein, parce que voilà, ça rime au-dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je rime au début, au milieu et à la fin. Donc, tous les mots sont prétextes à rime, en fait. Tout ce que j'utilise comme Et mot, je ça, dois l'utiliser à rimer à tout le temps. Donc, grosso modo, si et je peux ça rimer m'énerve. les phrases avec tous les vers, je rimerai avec tous les vers. Et donc, j'ai l'œil du tigre et derrière, il te met bigre, merde, qui veut dire là, exactement la même Voilà. chose. Il met bigre, mais parce qu'il a mis merde. Et derrière, je me dis, puisqu'il a doublé, il s'est rendu compte qu'il avait doublé le même mot, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rimé en fait Rocky, tigre comme Rocky, Croquis. tigre Ouais. comme Croquis. Et derrière, il te remet quoi? Bah, puisque j'ai mis Croquis, bah, je vais te remettre le plan. Parce qu'un croquis, le plan, ça va avec quoi? Prenons le fric avant, Ouais. vent, plan, tranquille, temps. C'est trop riche, les gars, c'est trop bon. Je peux passer des heures juste à regarder ce genre de choses et à décortiquer, les gars, tellement je kiffe ce genre de merde. Quoi. Pour les faire raquer, ouais. Allume l'herbe, tu vois, l'herbe, ça rime c'est quoi? Avec merde, l'herbe, merde. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu, j'avais pas vu. c'est ce qu'on appelle, c'est pas une rime, c'est pas une rime parfaite, hein, qu'on soit bien d'accord. Non. C'est le son qui se rapproche. Je crois que c'est ce qu'on appelle Voilà, la sonorité. voilà, c'est ce qu'on appelle, je crois, une paranomase. C'est Ouais, paronomase. ouais Paronomase. Parce voilà, que, voilà, paranomase, c'est ça. Ouais, et c'est ça, c'est pas parfait, c'est pas merde, ça fait, c'est D et B, hein. Donc merde, herbe, mais ouais, c'est la même sonorité. Donc ça se rapproche. putain, mais tu sais quoi, je connaissais la figure de style, mais j'avais complètement oublié comment elle se manifestait. Et ben, c'est exactement ça. Ouais, c'est paronomase. Ouais, c'est ça. Et c'est très utilisé dans le rap. Et c'est pour ça, des fois, vous avez des trucs, c'est beau. Rappelez-vous, quand je dis au mec, oui, d'ailleurs, il va l'utiliser ici, là. À un moment, il parle de pavé, par quoi, et pavé, par machin, et pavot. Ouais. Oui, je grave la vraie vie dans le pavé. Comme les. Attends, voici. Ouais, c'est après, ça, là. C'est après. Ouais, si, je vois très bien. Exactement. Et ça, c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots ne riment pas concrètement. Pavé et pavot, c'est pas le même mot, c'est pas la même Et, sonorité, c'est pas le même signal. et Par pas. contre, voilà. Pas Par contre, vous avez bien remarqué une chose, pavé, pavot et le troisième, vous voyez, il y a c'est quand pas. même il y a quand même quelque chose de sous-jacent. On sent que c'est fait volontairement, donc on sent qu'il y a une figure de style derrière. Ce n'est pas rimé parfait. Ce n'est pas une rime parfaite, c'est même pas une rime, mais concrètement, ça va dans le même sens. C'est la même idée et ça te crée, n'est-ce pas, Paranormal. voilà, ça te crée une figure de style en fait. C'est une figure de style, les gars. Donc, quand on dit rimer, c'est pas, tu vois. Par exemple, j'ai aussi mis ça en avant, ouais. Allume l'herbe pour le partage du blé, c'est du blé qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler, du blé, doubler. C'est Ouais. vrai. C'est toujours C'est vrai, ouais. Ouais. c'est une même idée en fait de quoi? De paronomase, les gars. OK? C'est ça. C'est juste à peu près le truc. Et une fois de plus, les gars, c'est fait à dessein. Que personne vous dise oui, mais en fait, non, c'est peut-être un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est fait à dessein. Quiproquo, les gars, quiproquo, je voulais aussi le mettre en avant. Ça, c'est une rime riche. Pourquoi? Parce que c'est rimé sur trois
syllabe, qui, pro, co. Ouais, là pour moi, là c'est au cœur, vraiment, c'est le cœur du son. Tu me comprends, je passe Croco, direction les Caraïbes, ma Coco, au tiède comme le Sirocco, fille exotique pour un mec, là c'est X comme Rocco. Après, il enchaîne avec la motive. J'ai un train de plus, conduit la loco, motive, tu vois. Que des ocos, et là tu fais wouh! Moi j'étais en mode, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le remarques. Pourquoi? Parce que quand dans le texte, il dit je conduis la loco, il s'arrête. Hein. Il marque la pause pour que tu saches qu'il est toujours en train de rimer avec les OO là. Et puis, voilà, c'est ça. Et ce qui est fort, c'est quoi? Ce qui te rime en fait. Motive, loco, roco. Sirocco, noix de coco, quiproquo. Saluez le talent, les mecs. Je suis désolé. Il faut juste respecter, tu vois. Comme Rocco. Bon, ça, c'est les vrais savent. Les vrais savent. Et ce que je veux aussi dire là-dessus, c'est, bon, écoutez, c'est exotique, classé X. Donc, il y a un haut qui monte. Ben, les gars, on peut pas, à un moment, tout le monde, on peut pas être tous parfaits, les gars. Le texte parfait n'existe pas. Mais un mec classé X, exotique, il aurait fallu classer OX, je sais pas, tu vois, pour faire exotique. Ben, à un moment, on peut pas être parfait tout le temps. Donc, mais je comprends ce qu'il veut faire, tu vois. Mais il y a un petit jeu de mots aussi, parce qu'il fait un peu d'autopromo. Un mec classé X, les X. Man. C'est lui, en fait. Il parle de lui. Un mec classé X comme Rocco. En fait, il y a deux jeux de mots X. Rocco qui faisait des films, on sait très bien, il faisait des films de frappe. Exactement. Voilà. Exactement. Il parle de lui, parce qu'il s'appelle les X désormais. Bon, ou du moins, à l'époque, ça s'appelait les X-Men. Mais parce qu'il dit un mec classé X. Comment on dit un homme, man, X. Voilà. X-Man. Et Rocco, Rocco faisait des films X, des films de frappe, tout ça, c'était des films de X. Des films de X. Exactement, classique. Donc, on arrive toujours au double sens, un peu comme Aigle Royal, les gars. Voilà. Travail de fond, les gars, respectez, quoi. Franchement, bravo l'artiste, chapeau. Détache les wagons, né l'année du dragon. Ensuite, il y a Cassim, mon pote, qui fait du travail. Hein. Il dit, j'ai eu mon pote Ilophile. Ilophile. Ah ouais. Donc, fil, deal, pile au 1000. Donc, ça va avec il au fil, pile au 1000. Tu vois un peu. Un plan géant comme Shaquille au 1000. Non, les gars, arrêtez, les gars. Franchement, arrêtez, les gars. Il y a du travail, les gars. Le rap, c'est de la putain de qualité. Je te dis, quand je dis aux mecs que la poésie, en fait, les meilleurs poètes de France sont les rappeurs. Les mecs qui pensent que je blague. Les rappeurs sont les meilleurs poètes de France. En tout cas, ces rappeurs-là, pas ces chefs qu'on a aujourd'hui, là. Mais ces rappeurs-là, à cette époque-là, moi, je l'ai toujours dit, Boupa, c'est le plus grand rappeur, c'est le plus grand poète de France actuel. Je le dis, je l'assume. Franchement, regarde ce texte de Cassidy, là, en fait, Cassidy. Ouais, c'est Cassidy, ouais. Shaquille O'Neal, les gars, il rime, en fait, sur 3 syllabes. C'est énorme, les gars. C'est pas le truc le plus facile à faire. Je vous garantis. Il faut trouver le fond, il faut trouver les mots, il faut trouver les phrases. Il faut que les phrases aient un sens. Il faut la placer. Il faut la placer au bon moment, au bon endroit. J'ai dit, c'est du travail, les gars. Un plan géant. C'est pas pour rien qu'il met le géant. La taille de Shaquille O'Neal. Voilà. Il n'y a pas de hasard, les gars. C'est du travail. C'est un travail d'artiste. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un art. Les mecs qui dégradent le rap aujourd'hui en faisant n'importe quoi là et tout, c'est pour ça que je les coupe à le rap d'aujourd'hui. C'est parce que je recherche cette qualité, je recherche l'art dans le rap aujourd'hui. Je ne vois pas, je vois que le commerce, je vois que des billets. Il n'y a pas d'art là-dedans. Et ça se voit, n'est-ce pas, dans la qualité des textes. Et là, vous avez un texte vraiment qui rentre dans un classique. Pourquoi? Parce que tu sens que le mec, ils ont passé des semaines et des semaines à tortiner du papier, quoi. Parce que voilà, il fallait sortir le texte parfait. Vas-y. Voilà. Cette phrase-là, c'était ça ou sinon. Des bises où il y a autant de gars sur le filon que de frères en prison. Ça, c'est pas mal. Ça, en fait, grosso modo, c'est parce qu'en fait, il parle du plan. En fait, il parle grosso modo du plan d'un filon où il y a personne. Ouais. C'est ce que tout le monde recherche. C'est ce que tout le monde recherche, que ce soit le business de rue ou le business à la défense. Tout le monde recherche le bon plan où il y a encore personne dessus, mais tu vas te faire beaucoup d'argent. Exactement. Et là, justement, il te dit, c'était ça ou sinon des bises où il y a autant de gars sur le filon. Là, c'est des bises où il y a des plans où il y a tout le monde, en fait. C'est ça. Et après, il fait une comparaison avec que de frères en prison. Bah, là, il parle des noirs, des noirs qui sont en prison. Tout simplement. Voilà. Et derrière, il met un petit coup de coude que de pédophile aux Philippines. Bah, en fait, il dit qu'il parle du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est. Et franchement, moi, cette phrase-là, elle m'a marqué, tu vois. Il parle du fait que c'est pas, comment dire ça, le fait que les noirs soient en prison ou qu'il y ait certaines personnes qui pratiquent le tourisme sexuel,
c'est pas marginal, en fait. C'est commun. Voilà. Et aussi, une fois de plus, les gars, c'est pour ça que je dis il y a toujours plusieurs grilles de lecture. Parce que moi, la manière dont je l'ai entendu, c'est quoi? Déjà, autant de gars sur le filon. C'est-à-dire, c'est une question de quantité. Tu as des business où il y a déjà beaucoup de gens sur le filon. OK? C'est un peu comme les frères en prison. Il y a beaucoup de frères en prison. Il y a beaucoup de noirs en prison. Il y a beaucoup de pédophiles aux Philippines. Donc, il y a aussi tu vois, le côté quantité. Donc, en fait, quelque part, c'est une comparaison, on va dire une métaphore, si vous voulez, de la quantité de personnes, quoi. En fait, il te parle de quantité, donc il utilise en fait des comparaisons en fait pour te montrer que non, en fait, voilà, des business où il y a beaucoup trop de monde, en fait, lorsqu'un marché il est saturé, entre guillemets, c'est un peu comme si tu avais des frères qui étaient en prison, quoi. Le marché il est saturé, il y a trop de noirs qui sont en prison, les prisons sont saturées et il y a trop de pédophiles en Philippines. Aux Philippines, la Philippine est saturée, n'est-ce pas, de pédophiles. Toujours dans cette notion de quantité. Vas-y. Et aussi, vite fait, enfin, une autre grille de lecture, bah, il dénonce. Il dénonce hein, l'incarcération systématique dans certains pays des Noirs et le tourisme sexuel dans certaines régions du monde. Il dénonce. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment cette phase-là. J'ai fait ça, bien joué. Et vite fait, il joue avec les mots, il fait des comparaisons et il dénonce aussi certains faits que personne ne peut nier aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, je préfère que les gens soient clairs, hein, parce que pour beaucoup de gens, ils vont dire « Oh, mais c'est logique, pédophile en Philippines, c'est bidon. » 97. C'est écrit en 1997. Voilà. Dans 5 ans, le texte aura 30 ans. Dans 5 ans, le texte a 25 ans. Le dernier couplet, en fait, c'est un peu, il est terrible parce qu'il, mon pote, il se laisse. Ah, celui-là, c'est le meilleur. Celui-là, c'est le meilleur. Il y a tellement à dire. Bah, déjà, dès le début, il commence cash. Il commence caché. Mon rap choque comme une autre qui fume le crack à Vincennes. Et en fait, quand j'écoutais ce texte, les images, elles me venaient à l'esprit. T'imagines Sœur Thérèse en train de fumer du crack. Et là, tu fais, wow, c'est une sacrée image. Tu vois, j'étais en mode, wow. Tu vois, je m'imagine en train de fumer un bang et tout. Là, tu vois, une nonne qui se drogue. Et tu vois, j'étais pas parisien à l'époque. Je savais pas ce qu'il voulait dire par Vincennes. Bon, là, j'ai compris. En fait, il parle pas de la ville de Vincennes, il parle du bois de Vincennes. Et il parle du bois de Vincennes le soir. Donc, imaginez-vous l'image de voir une nonne qui fume du crack la nuit dans le bois de Vincennes. C'est une image qui est, comment dire, qui est scabreuse, qui est, waouh. Tu te dis, waouh, c'est cocasse, quoi. C'est quoi ce délire? Après, derrière, il ajoute tatoué, sapé très sexe, bafoué pour Vincennes. La même nonne, grosso modo, une nonne couverte de qui fume du crack, qui est couverte de tatouages, qui est habillée un peu, voilà, quoi. Et que tu peux niquer pour Vincennes. Et comme d'hab, il te place la rime Vincennes avec Vincennes. Tu vois, c'est. Et il y a aussi une figure par rapport à Vincennes, les gars, c'est très important. C'est aussi très utilisé dans le rap. C'est quand tu fais une omission, en fait. Tu n'as pas besoin de dire bois de Vincennes, tu vois. C'est une figure de style, les gars. Hein. C'est l'omission, le nom, il ne revient pas là maintenant, mais c'est une figure de style, les gars. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les mots. Tu utilises juste un mot parce que tu sais que le mec qui t'écoute sait de quoi tu parles. Ouais, j'aurais dit ce que j'ai dit la dernière fois. Ça me fait penser à une métonymie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de sortir l'expression bois de Vincennes, il sort juste une partie de l'expression parce qu'il sait qu'en fait que cette partie d'expression, ça va ramener au contexte bois de Vincennes. Qui dit bois de Vincennes dit forcément le délire qui se passe là-bas, en fait. Moi, perso, tu vois, à l'époque, j'avais pas compris. Je pensais que c'était la ville de Vincennes. Mais un soir, je suis passé au bois de Vincennes, j'ai fait, ah ouais, merde, ok, d'accord. C'est une sacrée faune. Mais j'ai compris, tu vois, c'est là où j'ai compris. Mais je pense que, ouais, non, quoique métonymie, non. T'as raison, ce serait une omission. T'as raison. Une omission volontaire. C'est une omission, en fait. C'est ce qu'on appelle, en fait, une ellipse. D'accord. On supprime les thèmes qui, cependant, peuvent se deviner. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai. C'est très riche, son texte. Hein. C'est très, très riche. Et une fois de plus, on en revient à ce que tu disais, vieux père, avec tout ce qui était allitération, tout ce qui était assonance et compagnie. C'est un jazzer, mon pote. C'est juste un jazzer ambulant de qualité stylistique. Quoi. Il n'y a rien à dire sur le texte. C'est solide. Hein. Même avec les rimes en et, le mec ici, il a tué. Pourquoi? Parce que le mec, il rime quand même sur 2 syllabes. Ce qui fait une rime, en fait, intermédiaire. Tatoué, sapé, bafoué. Je vous dis, les gars, si vous écrivez, vous allez détester de faire des rimes sur une syllabe. Quoi. Les rimes pauvres, en fait, c'est absolument insupportable. Tu mets la rime pauvre vraiment quand tu n'as pas le choix.
C'est insupportable de mettre la ligne pauvre, quoi. C'est pour ça, je sais qu'il a fait exprès de mettre tatoué, ça s'appelle très sexe, bafoué, pour Vincent. Et le très sexe, ça va avec le sens, qui va avec Vincent. Putain, les gars. Ah oui, c'est l'allitération. J'avais pas fait attention, putain, ouais. Ben, Déjà, ça commence déjà avec Vincennes. Ouais, j'avais pas fait attention. C'est ça. Ensuite, il poursuit derrière avec défilé, donc le sang Vince, tu vois. C'est toujours dans cette idée, ouais, à chaque fois. Non, c'est très riche. Il n'y a rien à dire, quoi. Hein, ou un homo qui danse le pogo avec 10 skins. C'est putain, tu imagines la scène, comme tu disais, et une fois de plus, on est arrivé à cette idée d'opposition dont tu me parlais au début. Là. Tu as, d'un côté, tu as la nonne qui fume du crack. Il y a un problème. Comme tu disais, c'est cocasse. Voilà. Qui fume du crack. Ouais, c'est particulier. Et de l'autre côté, tu as un homo qui danse le pogo avec 10 skins. Ça aussi, c'est cocasse, quoi. Tu vois, voilà, tu vois. Les gars, il y a plein de grilles de lecture. Tu peux déjà regarder, c'est comme si tu avais un film en face de toi. Quoi. Quand tu vois, quand il te dit ça, il te décrit le truc, tu vois le nain avec des skins autour de lui. Qui danse le pogo, surtout, le pogo. Exactement, tu vois. Et là, tu dis, là, il y a un problème, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est ça, le rap. Et c'est ça qui est beau. C'est quand le mec, il te parle, en fait, tu as l'image. C'est comme un film, en fait. Tu vois exactement de quoi il te parle. Et tu dis, non, c'est tellement énorme. Et celui qui excelle dans ce genre de choses, c'est qui? C'est Booba. C'est vrai. Yeah. Je suis le bitume avec une plume. Ok, tu regardes le bitume avec une plume, tu dis, attends, tu vois, bizarre. Ça passe pas. Mais tu as l'image en même temps. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et c'est ça qui est beau, n'est-ce pas? Quand tu as un mec qui est de qualité, c'est que le mec, il te donne, il te sort en fait ce genre de métaphore qui te cloue le bec, quoi. Et tu as besoin de réécouter la chanson plusieurs fois pour comprendre ce qu'il veut dire. Ça, c'est le genre de musique, tu ne peux pas écouter une fois et comprendre, quoi. Tu es obligé de revenir dessus, quoi. Par contre, il y a cette partie-là, j'ai rien compris, vieux père. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Gaz comme un bec Bunzens, moi, c'est breakdance boogie. En fait, c'est du pur jeu, hein, en fait. Gaz comme un bec benzen. En fait, c'est pour faire rimer avec 5 belles. Tu vois, c'est pour rimer avec Ben, en fait, rester dans tu avais dit, voilà, paronomase, Ben, Benzen. Moi, c'est breakdance boogie, les tiens pour miskin. Enfin, alors, boogie, ça, c'est pour rimer avec rookie. Exact, on est d'accord, hein. Les tiens pour miskin, c'est pour rimer avec diskin. Diskin, ouais, ça aussi, on est d'accord, ouais. Tu vois, voilà. Mais alors, tu vois, vu que moi, quand même, quand on a choisi les sons, alors, tu vois, j'ai bossé vite fait mon historique sur les X-Men. Et en fait, il faut savoir qu'au début, le groupe se faisait appeler les Rookies. Ok. Eh oui. Ok, ouais, mais non, en fait, tout devient plus clair pour moi, en fait. Et voilà. donc, il commence à le breakdance, c'est ça? Non, ex-rookie, ouais, c'est pour. En fait, voilà. Alors, je te donne le contexte, c'est grosso modo, il se décrit. Gaz, quand on a une benzen, grosso modo, un bec benzen, je pense que si tu mets ta main dessus, c'est que t'es quelqu'un de sûr. Parce que je sais pas, tu vois ce que c'est le truc qu'on utilise en science. L'espèce une espèce de, ça ressemble à un chalumeau. Oh, ok, bah tu vois. Ah, donc c'est un bec benzène, quoi, le benzène. Voilà. Quoi. Ouais, le bec benzène, un brûleur, en fait, grosso modo, il explique qu'il crache du feu. Grosso modo, je crache du feu. Et après, c'est breakdance boogie. En fait, là, il fait référence vraiment à la culture hip-hop. Ouais. Et les tiens font miskin. Bon, pour ceux qui savent pas, miskin, ça veut dire pauvre. Ça veut dire les tiens font pitié. C'est de l'arabe. Voilà. Les tiens font pitié. Encore un niveau de vocabulaire, hein, voilà. Je représentais bien comme Denzel. Oh, sérieusement, Matson. T'as pas compris la rime? Ben, je le prends les miens comme Denzel Washington. Comme, exactement. Pas Denzel Washington, c'est Malcolm X, en fait. C'est exact. Ben voilà. Tu vois, il y a deux sens. Et ben, tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a deux sens. Non seulement il fait référence à l'acteur Denzel Washington, qu'il faut le dire. Aujourd'hui, quand tu parles de grand acteur noir, on pense tous à Denzel. Même les gens l'appellent pas Denzel Washington. Les Noirs l'appellent Denzel tout court. Comme si on était ses potes. On l'appelle Denzel. Tu vois, c'est tous les Noirs du monde, au lieu de dire Denzel Washington, ils disent Denzel. Tu dis à n'importe quel Noir Denzel, il sait de qui tu parles. Tu vois, c'est logique. Hein. Pourtant, il y a d'autres Noirs connus qui s'appellent Denzel, comme un joueur de foot hollandais, Denzel Dumfries. Mais non, quand on dit Denzel, c'est Washington. Et après, il fait rimer Denzel avec le mot plein de zèle. Jamais plein de zèle. Grosso modo, quand il dit ex-conquis, frère dit jamais plein de zèle, c'est grosso modo, il se décrit comme quelqu'un d'honorable, de calme et d'intègre.
Et après, c'est là où tu reviens, on va revenir encore sur Denzel. Et il dit, et sur mon polo, des impales de balles forment mon logo. C'est là où ça devient, enfin, il fait rimer logo avec polo, on est d'accord. On passe à autre chose. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire par des impacts de balles forment mon logo? Je reviens encore à ce qu'il avait dit. Leur groupe, c'est quoi? C'est X. Des impacts de balles sur son polo forment un X. Comme les X-Men, comme les X, mais comme Malcolm X, qui a été joué par Denzel Washington. Ah ouais, franchement. Voilà. Wow. Écoute, vieux père, franchement, bien vu, mon pote, bien vu. Moi, j'étais resté juste sur les miens, représente les miens comme Denzel. Donc, en fait, j'étais resté juste sur Denzel, donc Denzel Washington, qui représente les miens, ben, c'était Malcolm X. Mais je t'ai parlé dans la lecture jusqu'à voir avec les impacts de balles qui forment le X comme Malcolm. Oh ouais, putain, les gars, là, c'est fort, les gars. Je ne pas, j'étais en train de faire la vaisselle. Un jour, j'écoutais le son et ça m'est venu comme ça. J'ai fait, mais pourquoi il y a des impacts de balles forment son logo? Après, je me suis dit, des impacts de balles forment un X. Et là, j'ai fait, ah putain! Et j'ai compris tout le truc après. Ok. Bravo, bravo, bravo. Et au fait, comment est mort Malcolm X? Bah, il s'est pris des balles, il s'est pris des impacts de balles, justement. Il s'est pris des balles lorsqu'il fait. Et ben voilà. Et ben voilà, tu vois, c'est. Ah ouais, la boucle est bouclée, mon pote. C'est clair. C'est tout ça, en fait. Tu sais quoi? Maintenant que tu me le dis, en fait, tout devient clair. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est vraiment un puzzle, quoi. Tu as juste besoin d'un truc. Un truc qui te manque, une fois que tu le trouves, et puis tout le reste devient clair, quoi. Bravo. Mais, et là, c'est un gros référentiel à la culture, culture noire. Enfin, je dis pas que les autres gens ne peuvent pas savoir, non. Mais on va dire que si t'es Renoir, tu passes pas à côté, quoi. Tu sais qui est Denzel Washington, je sais pas. Après, bon, c'est vrai que ex-Focus Hardy, là, faut s'intéresser au groupe en soi. Mais après, quand tu captes tout le reste, quand tu fais le lien entre les impacts de balles et Denzel, tu fais OK, c'est bon, Malcolm X, la manière dont il s'est débuté, que lui, grosso modo, c'est un militant, on va dire plutôt un militant afro, tu vois, pour la cause afro. Rien à dire, mon pote. Là, tu es vraiment allé chercher, quoi. Comme on dit, mon pote, des fois, il y a des textes, mon gars, tu bloques, en fait, sur un verre pendant des années, mon pote. Et puis, quand ça s'illumine dans tes yeux, mon pote, ben là, ça s'est illuminé, en fait, dans mes yeux. En fait, sur ce couplet, en fait, sur le plan technique, il a été bon. Mais c'est surtout sur les images qu'il t'envoie dans la tête. Enfin, c'est surtout sur l'imagerie auquel vraiment qu'il veut te faire voir. C'est là où il a vraiment été très, très bon. Très subtil et très bon. Les autres font rire comme Bozo le clown. Ah, ça c'est vieux aussi, Bozo. J'étais gamin, Bozo le clown. En fait, excuse-moi si tu permets, c'est grosso modo, les autres, en fait, ils se comportent comme des clowns. Ils se comportent, pardon, soit comme des clowns, soit comme des animaux. Tu vois, voilà, c'est pas comme des hommes, en tout cas, pas comme des gens intelligents, soit comme des comiques ou des animaux. C'est exactement ça. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Non, rien à dire, je viens rajouter. Se comporte comme Ozo, donc Ozo, Bozo, on est d'accord. Logo et Polo, quoi. Donc, c'est toujours la même idée, les gars. Toujours là. Toujours être solide, les gars, sur ces fondamentaux. Hein. On apporte le fond et la forme à chaque fois. Je suis une félonie. Donc, voilà, anti-viking, je crée des colonies. Donc, félonie, loni, on a déjà dit, hein, les gars. Donc, on a déjà dit, ouais. Exactement. Black Napoléon, homme caméléon, ouais. Toujours de la richesse, les gars. Puis voilà, on a envahi Virgin, les villas et les villes. Là, je ne sais pas, je me suis dit, peut-être qu'ils voulaient faire en fait c'est une autre figure de style, en fait, les gars, qui s'appelle en fait la gradation. Mais je ne sais pas, Virgin, c'est de quel groupe il parle en fait. La gradation, c'est. Il parle de. Enfin, les jeunes ne connaissent pas, mais à l'époque, il y avait les Virgin Megastore. Ok, on a envahi Virgin. Maintenant, ça devient clair. Ce qu'il veut dire par là, c'est grosso modo, c'est un esprit de conquête, même pas un esprit d'invasion. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a une espèce de gradation. D'abord, on parle de colonie, après, il enchaîne sur la conquête, et ensuite, il parle d'invasion. C'est ça. L'idée, en fait, de gradation, mais il n'y est pas vraiment, parce qu'en fait, Virgin, c'est un magasin, les villas et les villes, la gradation, je la vois en fait avec les villas et les villes, et je me suis dit, Virgin, en fait, c'est un magasin, donc ce n'est pas vraiment une villa. Donc, la gradation aurait été, par exemple, on a envahi quoi? Un appart, les villas, les villes. Ensuite, tu vois, ce n'est pas vraiment une gradation. Gradation, tu sais vraiment qu'il y a un phénomène, en fait, ça prend en intensité, tu vois. Tu commences, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord, je vois. Je vois. Après la villa, tu passes à la ville. Après la ville, tu passes au pays. Après le pays, tu passes au continent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. C'est ça la gradation.
Mais là, je pense qu'elle a été manquée, la gradation. Mais sur la forme, elle a été manquée. Mais sur le fond, évidemment, on est toujours dans cette idée donc, de Napoléon, de conquête. Et donc, tu vois. Voilà. Et là, on passe à un stade supérieur, l'invasion. Parce qu'il le dit, on envahit Virgile. D'abord, on envahit vos bacs. Ensuite, on envahit vos beaux quartiers, vos villes. Voilà. Et vos piscines. Bref, on est partout, en fait. C'est ça, en fait. Sur terre, comme sur mer, mon pote, on vous baisse, quoi. On boit de la tequila, bah, ça va avec Villa. Ma famille, voilà. Mon cocon. Ville, famille, ville. Ah là, et là, franchement, là, cette image-là, ça me fait un peu mal. Puisque on sait de qui on parle, en fait. Je sais pas, Choco, nos ex-colons, de qui ça parle. Voilà. Ouais, mais bon, il faut se mettre dans le contexte. On ne peut pas mettre nos lunettes. De 97. Exactement. Oui, de 97. Tu vois? Donc, ouais, je comprends les mecs qui disent, ouais, le rap, c'est des pleurnichards aussi. Bah, je reconnais que, ouais, il y a un tout petit peu de. Il y a pas mal de choses à dire. Il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Mais il faut remettre les choses dans le contexte, les gars. Vous ne pouvez pas. C'était en 97, les gars. Ça va faire quoi? Ça va faire grosso modo 30 ans, là, maintenant, 20 ans. Ouais, ça fait 25 ans. 25. Voilà. Donc, ça commence à faire. C'est un bon moment. C'est une génération, les gars. Donc, c'était une autre époque. Donc, je ne vais pas vraiment juger. Par contre, j'aime bien, une fois de plus, les gars, ils riment sur 2 syllabes. Cocon, chocon et colon, quoi. Nos ex-colons, voilà, c'est ça. Et même après, derrière, il dit, après, voilà, c'est ça. Parce qu'il parle toujours des ex-colons, embrochés du cul au cou par des sexes trop longs. Bon, là, on voit très bien ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin d'analyse là-dessus, les gars. Je pense que c'est très, très clair. Et moi, ce qui m'a plu aussi derrière, c'est la suite. C'est quand il dit des tresses sous un collant d'hymne, des teams, donc des Timberland. Okay? Des textes trop longs. OK? Une fois de plus, les gars, regardez les rimes. Hein. Là, ce n'est plus sur une syllabe, c'est plus sur 2 syllabes, c'est plus sur 3, mais c'est sur 4. Des sexes trop longs, des textes trop longs. Les gars, regardez la richesse de la rime, les gars. C'est sur 4 syllabes. OK? Et gardez à l'esprit, pourquoi est-ce que j'ai mis aussi en bleu là, des tresses sous un colon. Les gars, on revient toujours à ce qu'on a dit avant, là. Rappelez-vous avec ce qu'on a dit sur la paranomase, tu vois? Colon. Donc, des sexes trop longs, des tresses sous un colon, des textes trop longs. Il y a à la fois une paronomase, il y a une rime hyper riche. Là, c'est même plus riche. Là, c'est une rime, je ne sais pas, c'est sur riche, je ne sais pas comment ça se dit ça. C'est sur 4 syllabes carrément. Et derrière, il y a des fonds, il y a de la forme. Et regardez, un colon, dîme, des teams, des textes trop longs. Donc, si tu ne sais pas, en fait, là, tu te mets à des teams, des textes trop longs, en fait, grosso modo, c'est la même phrase. Il a quasiment remis sur tous les mots que des tresses sous un colon. Dîme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, des tresses sous un colon. Pour moi, c'est la meilleure partie. C'est la deuxième meilleure partie de la chanson. Hein. C'est ça. Dès qu'il parle de on boit de la tequila, et là d'emblée tu fais chocon, nos ex-colons, embrochés du cul au cou par les sexes trop longs, des tresses sous un col en ville, des signes, des textes trop longs. Tu vois, là tu fais wow, le gars il enchaîne. Voilà. Donc la richesse, les gars, c'est très fort. Et là j'ai mis en fait que c'était aussi une périphrase. Pourquoi? Parce que tu vois, des tresses sous un collant dîme. Ça m'a fait penser quoi? Ça m'a fait penser aux Américains. Vous savez, il y a des Américains là qui ont des rastas. Les dourags. Ouais, les dourags. Les dourags, merci. Donc, sous un collant, on dit dourag, tu vois. Donc, ça fait penser, c'est une périphrase, quoi. C'est-à-dire, il utilise en fait le dourag, grosso modo, pour désigner en fait un rappeur, des teams. Les Américains, ils mettent des Timberland, rappelez-vous. Des teams, ouais, dans les années 90-2000, exact. Donc, c'est une périphrase pour parler de qui? C'est une périphrase pour des parler rappeurs. Exact. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire avec des textes sous un colon, des teams, des textes trop longs. Déjà, dans la phrase, comme je l'ai dit, les gars, il y a un paronomase, il y a une rime hyper riche. Et en plus de ça, quand tu prends toute cette phrase, en fait, ça te parle de quoi? Ça te parle d'une périphrase qui représente qui? Un rappeur. Tout ça en un seul vers, les gars. Franchement, chapeau. Il faut saluer le talent, les gars. Il faut juste saluer le talent. Il faut juste s'incliner devant la qualité, les gars. C'est en un seul vers, le mec, il t'a niqué, il t'a placé 3-4 idées en deux. Que dire de mieux, les gars? C'est beau. En plus, derrière, il enchaîne. Je vois rouge comme les peaux. Bah, c'est un peu on revient toujours à cette idée, n'est-ce pas, de aigle royal. Rappelez-vous. Tu vois? C'est un double sens.
c'est un double sens excuse-moi, hein, c'est un double sens pour se référer aux Amérindiens et pour se référer à la colère. Exactement. Donc, tu es obligé de changer ça comme ça. Il dit, je vois rouge comme les peaux. Mais Voilà. la chef, elle va te dire, je vois peau rouge, quoi, directement. Ce qui limite, en fait, la richesse de ce que tu pourrais faire, quoi. Parquer dans les réserves, on a compris. Voilà, comme les Indiens. Et comme eux aussi, en fait. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, il dit parquer dans les réserves, ce qui veut dire c'est des cités. Il parle des Indiens, mais il parle aussi des cités. Mais bien sûr, les banlieues. C'est ça qui veut dire. En fait, c'est le deuxième sens, les gars. C'est les réserves comme les Indiens, les banlieues. Je couche avec des black squaws, donc je couche avec des filles noires, vous l'avez compris. Et c'est un terme indien. Donc, si tu n'as toujours pas compris, mon pote, moi, il va falloir que tu t'y mettes. Squat leur tipi. Encore un terme indien pour les tentes. C'est des tentes où dormaient les Indiens et où dormaient les hippies. Pire qu'un hippie. Voilà. Car si vous n'avez toujours pas compris, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais c'est ça qui fait la richesse de ce texte, en fait. Je respire, n'est-ce pas, on est toujours dans cette là, c'est très fort. Là, c'est bien écrit. Je respire du pavot, pas vous. Ah, voilà. C'est bien fait. Voilà. Et c'est ça, c'est l'exemple même de quoi? De la paronomas. OK? Ouais. Pas vous, pavé. Ouais. Et forcément, il y a une paronomase et il y a une allitération avec les sons en V. Je respire du pavot, pas vous. Je grave la V. Ah putain, je grave la V dans le pavé. Ouais, là tu fais, ouais, non, c'est bien joué. Franchement, pour moi, cette rime-là, elle est très bien faite. Comme les gars des grottes de Lascaux, tu vois? Donc, Lascaux qui va avec Vasco, de Gama. C'est ça. Là, c'est par rapport. Alors, si tu te permets, hein, là, c'est comme les gars des grottes de Lascaux. En fait, grosso modo, les grottes de Lascaux, c'est un site historique où, en fait, on a les premières peintures rupestres, du moins en France. Et grosso modo, les gens qui ont dessiné sur les murs, qui datent de la préhistoire. Et Vasco de Gama, c'est celui qui a découvert, entre guillemets, l'Afrique. Et pareil, là, il parle du fait que de marquer l'histoire. Encore un délire, encore un rapport avec le retour aux pyramides. Et parce que derrière, il enchaîne avec je suis à la recherche d'espaces vierges. Voilà, les gars des grottes de Lascaux, ils ont dessiné sur des murs vierges. Vasco de Gama a découvert l'Afrique qui était entre guillemets un espace vierge pour les Européens. Tu vois, voilà, c'est tout ça. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à ta grille de lecture, c'est aussi par rapport à l'opposition entre la cave et le grand air. Donc, dans les caves, donc, on est dans les grottes de Lascaux. Exact. Bien joué, je n'avais pas vu. Et Vasco, on recherche d'espaces vierges, donc on veut conquérir le monde, donc le grand air, donc opposition entre la cave et le grand air. Donc, vous avez, il y a pas mal de grilles de lecture, les gars, c'est absolument phénoménal. Comme Donnie Brasco, vous l'avez compris, on en revient toujours à Serim en Asco, là, dans la mafia, tu vois. Donc, Anno, vous l'aurez compris, un speed comme Martin Payne sous cocaïne, j'ai la haine comme Jean Calvin Klein. Jean Calvin Klein. En fait, là, c'est un exemple d'assonance. C'est-à-dire qu'en fait, parce que là, tu sors comme ça, mais en fait, quand il chante, il dit cocaïne, j'ai la haine, comme jusqu'au jean, Calvin Klein, tu vois, il appuie sur le i, et après il enchaîne avec une allitération n. C'est très bien écrit. Ensuite, vous avez vu, il attaque directement Klein. Et ensuite, il reprend avec quoi? Clan. Je représente mon clan avec Klein. Voilà. C'est ça. Le paronomas, les gars. Hein? J'ai le feeling comme Marvin. Trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. Flûteur, les gars. Voilà. Et le feeling, je suis un king. Feeling, vous avez vu? Je rime au début, je rime au milieu, je rime à la fin. C'est ça la qualité, les gars. On ne peut pas combattre, on ne peut pas tester comme des autres. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. Ose, il faut qu'on s'arme. Voilà. Et comme d'hab, enfin, si tu permets, c'est vite fait comme d'hab. Bon, le mec a sorti comme d'hab les grosses références de la culture noire américaine ou noire tout court, mais plutôt noire américaine. Voilà, il te balance Marvin Gaye, Martin Luther King. Il fait référence il parle de Denzel Washington, et il parle de Malcolm X. Voilà, ça, c'est le mec, il te balance. Après, bon, vite fait, il parle de Napoléon, mais ça, c'est les Antillais ont un rapport avec Napoléon qui est assez particulier. Mais tu vois, voilà, c'est pas mal de références historiques et culturelles, on va dire ça comme ça. Mais si tu sais pas qui c'est Marvin Gaye, c'est compliqué, tu vas pas comprendre le texte. Et si tu sais pas qui c'est Martin Luther King, parce que voilà, il dit Martin Luther. Mais le problème, c'est que si tu tapes Martin Luther, tu vas tomber sur un Allemand. L'église luthérienne, les protestants, les gars, c'est autre chose. C'est ça.
tu vas tomber sur un Allemand, faut taper Martin Luther King. Quoique, ça pourrait avoir du sens, tu vois. Trop de flûteurs, donc trop de mythomanes, comme les religieux, quoi. Tu pourrais toujours trouver un sens, même si tu tombais sur Martin Luther, parce que la religion, c'est fait pour endormir les consciences, c'est fait pour endormir le peuple, quoi. Donc, c'est la flûte, c'est des flûtistes, quoi, les religieux, quoi. Donc, trop de flûteurs, comme le religieux Martin Luther, quoi. J'ai dit, même si tu passes à côté et tu découvres Martin Luther, c'est pas si faux que ça, tu vois. Ça garde toujours un sens. C'est vrai que c'est pas faux dans la mesure où, honnêtement, moi, je connaissais Martin Luther King et quand en histoire, c'était en deuxième année, qu'on a parlé de Martin Luther, j'ai fait c'est quoi ce délire? Et en fait, oui, c'est vrai que Martin Luther, c'est grosso modo, c'est quelqu'un qui s'est érigé contre l'Église catholique parce qu'en fait, il trouvait que c'était l'affaire des je vais vite faire un résumé, c'était l'affaire des indulgences. Grosso modo, les indulgences, c'était un papier que t'achetais et en fait, ça te pardonnait tes péchés. Tu avais juste à acheter un papier, c'était oui, vous êtes pardonné de vos péchés et là, c'est bon. Et en fait, Martin Luther, il a été outré, mais vraiment ulcéré par ça. Et il disait il est parti voir le pape pour lui expliquer. D'abord, il a rédigé, je crois, 50 propositions pour réformer la religion chrétienne. Et après, il est parti voir, le pape l'a convoqué, puisque tu as beaucoup de gens qui étaient d'accord avec lui. Et en fait, ils lui ont dit, grosso modo, soit vous renoncez, soit on vous vire de l'église, quoi, de la religion chrétienne. Et le mec, il a protesté. D'où le terme protestant. Et c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit, le rap, on dit, ouais, c'est des mecs qui ne sont pas cultivés. C'est faux, les gars. C'est des mecs très cultivés. Il faut de la culture pour pouvoir comprendre tout ça, les gars. Il faut se renseigner. Il faut de la culture générale, quoi. Et on parle exactement de ça. Donc, on parle de protestation. Je suis un king comme Martin Luther, ouais, pour le. C'est vrai qu'il y a un double sens. Bien joué. J'avais vu le premier sens, mais j'avais pas vu le deuxième. Voilà. Et vous avez aussi la protestation, comme il disait, n'est-ce pas, avec le luthérien, donc Martin Luther, justement, l'église luthérienne, donc les protestants. Tu vois? Donc, c'est très, très profond. Très profond. Ici aussi, pareil, je pense qu'il y a une tentative de graduation vers la fin, mais c'est pas vraiment, en fait, c'est la sortie, hein, c'est l'outro. Il parle, quoi. C'est pas mal l'outro. C'est l'outro du texte, du disque, quoi. Et en règle, dans l'outro, les mecs, ils citent, ils appellent leurs potes, ce genre de choses. Donc, c'est pas vraiment une rime, quoi. C'est juste, ils parlent, quoi. Ça, chaque rue, chaque ville, chaque pays, tu vois. Là, il y a déjà une gradation, tu vois. Rue, ville, pays. Ensuite, il est passé sur chaque île. J'ai compris qu'il voulait faire la rime avec ville, mais je me suis dit, pour la gradation, c'est mort, quoi. Parce que s'il avait fait rue, ville, pays, continent, ciel, espace, galaxie, univers, infini, là, c'est la gradation. C'est pour ça que j'ai marqué ici gradation manquée, la progression croissante ou décroissante. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a, je me suis peut-être trompé, hein, les gros cercles rouges. Je ne sais pas ce que c'est, les gros cercles rouges. Mais grosso modo, la gradation, la rue, la ville, le pays, l'île, en fait, ça peut rentrer dans le pays, quoi. Tu vois, c'est un pays. Ouais. Je pense que parce qu'en fait, tu vois, à la fin, ils disent vite 9-7 X-Men. 9-7, c'est les dom-toms. Exact. Je comprends, c'est des îles inclus, en fait, les îles, mais je pense que quand tu dis chaque pays, il y a déjà les îles. Hein. C'est un pays, oui. les îles. Donc, c'est pour ça que j'ai d'accord avec ça. Hein. Tu vois, chaque continent, le ciel, l'espace, la galaxie, l'univers, l'infini, tu vois. C'est pour ça que j'ai marqué, en fait, oui, la gradation, je la vois bien, mais elle est manquée parce que tu l'interromps avec île, tu l'interromps avec les gros cercles, je ne sais pas quoi. Tu vois. Je voulais juste terminer avec venez au KFC, rejoins ta femme, ta soubrette. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? Je ne comprends pas. Franchement, moi, j'ai toujours cru que tu disais autre chose, mais ouais, attends, parce que, ouais, pareil, j'ai un autre truc avec venez au KFC, je suis en mode, sérieusement, ils ont vraiment dit ça? Moi, je croyais, j'ai toujours pu entendre autre chose. Je te jure, mon pote. Non, attends. Parce que, ouais, quand j'ai dit venez au KFC, j'ai dit, what? Je capte pas le truc. En plus, tu parles de l'univers et tu finis par venir au KFC, mon pote. Attends, il y a un problème là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je suis en mode what? Venez au KFC, c'est quoi ça? Mais moi, j'avais toujours cru entendre. Attends. Toc. Ouais, si c'est venu au KFC. Bon, ok, j'avais cru entendre ouais, le KFC. Et non, c'est venu au KFC. Je ne sais pas. C'est chaud.
Non, là, bon, ils ont déconné. Ils ont déconné. Là, c'est, je peux rien faire. Je On peux va, rien faire pour eux. on va lancer la demande, les gars. S'il y a quelqu'un là qui nous suit là et tout, qui arrive, n'est-ce pas, qui suit la vidéo et qui arrive à ce stade, s'il vous plaît, les gars, venez nous dire ce qu'ils ont voulu dire par Veno, KFC, le joint, ta femme, ta soubrette. Honnêtement, j'ai du mal à capter ce truc. Ça n'a aucun sens placé comme ça. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas capté là-dedans. Donc, venez nous dire, les gars. Et si il y veut bien venir nous le dire directement, ou bien si Cassie Dinero veut venir nous le dire, ce sera vraiment avec plaisir, quoi. Ouais, franchement, parce que là, après peut-être c'est peut-être je sais pas, une expression, je sais pas, c'est ironique peut-être, c'est ironique, je sais pas, parce que le fait que les Noirs sont au KFC, mais je sais pas, je sais Ouais. pas. Après, tu Enfin, vois, c'est pas tous les Noirs qui vont au KFC, malheureusement, l'image du KFC est associée aux Noirs. c'est clair. Mais en même temps, tu vois, moi, j'ai trouvé ça absolument énorme. Tu sors avec des trucs chaque pays, chaque île, tu vois, chaque continent. Le texte, il est puissant, le texte, il est fort, quoi, tu vois. La galaxie, l'univers, l'infini, tu vois. Voilà, tu vois, c'est ça. Après, Derrière, c'est venu au KFC. c'est mon point. La Tunisie, c'est quoi ce bordel? Oh putain, je te jure, je me suis dit, attends, c'est une blague, c'est pas possible. Je te jure, j'aime bien regarder ça. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, il n'a pas pu dire ça. Et puis j'ai vérifié dans les trucs là, mais c'est vraiment Veno KFC. Ouais, Rejoins ta. moi j'ai deux sources, hein, j'ai deux sources, hein, mais ouais, c'est bien, c'est bel et bien ça. Bah là, tu vois, pendant des années, j'ai cru entendre autre chose, bah non, non, bah ok, Bah écoute, que dire. s'il te plaît, n'hésite pas à me perdre. Je sais qu'on n'est pas très grand, nous on est tout petit, mais n'hésitez pas les gars. Hein. Si vous connaissez il ou une personne qui sait exactement ce qu'il a voulu dire par ça, ça se trouve, Ouais, Beno KFC. il a vraiment voulu dire Veno KFC les gars. Il faut qu'on aille. Non, non, mais bah, tu sais quoi, honnêtement, ce sera sans moi, parce que moi je mange pas de ça, je mange pas de ça, moi. En tout cas, les sportifs, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un gros sportif. Quoi. Apparemment, il adore le tennis. Je me suis un peu intéressé à ce qu'il disait. Et j'ai suivi en fait un entretien de lui en fait sur l'ABCDR en fait du son. Et apparemment c'est un gros pratiquant de tennis. Je pense qu'il était même classé quand il était jeune. Quoi. Donc, Ah ouais, quand même. Ouais. Vite. D'accord, je savais pas. Ah putain, merde, là je regarde une photo de lui, mais putain, waouh, l'âge, ça l'a, waouh. Ouais. Et de moment, ça n'épargne pas, hein, ça, l'âge, ça nous. Le temps n'épargne personne, mon pote. Ah ouais, putain, c'est dur. C'est dur. Très dur. La dernière fois, c'était Mystique. Bon, Mystique, ça va, il avait plus ou moins bien vieilli, mais waouh, je m'attendais pas à voir ça. Bon, après, bon, c'est l'âge, hein, c'est la vie. Hein. Ah, c'est la vie, mon pote, c'est la vie. Vieux père, on va, je sais pas, tu as un point à rajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu veux donner comme conclusion par rapport, n'est-ce pas, à ce texte qui est réellement voilà, un texte référence dans le rap français et même dans le rap mondial, quoi, parce que je pense que c'est du solide. Quoi. Et n'importe qui, même un Américain qui ne comprend pas la langue française, si le mec il s'assoit, tu mets ça à un Américain, il ne saura peut-être pas ce qu'il dit, mais juste avec le son, juste avec la rythmique, les mots, tu sauras que le mec, il est bon. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les rap américains. Il y a des fois, tu ne comprends rien à ce qu'il dit. C'est comme un Busta Rhymes, mon pote. Moi, je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte tellement ça va. Ah, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Ouais. Mais je sais quand même que le mec, il est fort. Parce que franchement, je sais que voilà, juste à la manière dont ça sonne, la manière dont tu rimes, tu te dis, ouais, c'est du solide. Quoi. Tu sais forcément que intrinsèquement, tu sais qu'il y a de la qualité là-dedans. Quoi. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit. Quoi. Oui, carrément, oui. Bah, moi, ce que je suis pas, tu vois, par rapport à ce texte-là, le texte est carré, quoi. C'est, pour moi, vraiment, c'est un des gros textes du rap français des années 90-2000. La grosse période où vraiment, pour se démarquer, il fallait vraiment pondre de la qualité. Aujourd'hui, pour te démarquer, un peu, je me répète peut-être, hein, mais aujourd'hui, pour te démarquer, il faut d'abord une image, il faut d'abord de l'imagerie, et après, vite fait, un petit flow sympathique et des grosses productions, par contre. Mais avant, tu pouvais ressembler à un topinambour, mais tant que tu avais de la qualité, tant que tu rappais bien et que tu avais un bon flow, ça passait. Exact. Bah écoutez, moi je suis content de les avoir redécouverts.
comme je l'ai dit, hein, je vais être très honnête là-dessus. J'en ai entendu parler des X-Men. Hein. Je pense même que je les ai écoutés lorsque j'étais plus jeune, mais ce n'était pas vraiment ma tasse d'été, quoi, pour être honnête. Mais avec le recul et avec la plongée qu'on a grâce, n'est-ce pas, à ce qu'on fait ici, là, je me rends compte que non, en fait, j'aurais dû m'y intéresser beaucoup plus, quoi. C'est vraiment de la haute qualité. Et lorsque vous voyez cette analyse, vous comprenez rapidement, voilà, qu'on parle, n'est-ce pas, de ce qui se fait de mieux dans le rap français. En tout cas, ce qui s'est fait de mieux dans le rap français. Et je vous invite, voilà, à les écouter, quoi. X-Men, je pense d'ailleurs qu'ils ont tenté une sortie. Ils ont un nouvel album en 2017. J'ai regardé l'un de leurs clips, en fait. Je crois que c'est Make Up, un truc comme ça. Et honnêtement, pareil, hein, c'était très riche, très foisonnant, de la qualité, quoi. Et c'était en 2017, quoi. Ils sont revenus. Et n'hésitez pas de leur apporter la force, quoi. Si vous voulez, voilà, je sais pas, s'ils ont des projets, achetez. Ça, c'est garanti que vous aurez de la qualité, les gars. Ça, les yeux fermés, les gars. Si vous voyez X-Men quelque part, achetez, quoi. Ça, c'est des artistes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous savez que vous allez vous faire plaisir. Mais vraiment, les yeux fermés. Ambres, c'est pas ton sang. Mensonge et make-up. Ok, d'accord. Ouais, mensonge et make-up. C'est ça. 2020, ouais. Mensonge. Exact. Ouais. Et, je vais écouter ça, tiens. Bah, je l'ai écouté, mon pote, c'était absolument excellent, quoi. Pareil, juste ce foisonnement, n'est-ce pas, d'allitération, voilà, ces mots, justement, ces bulles de mots, en fait, et qui claquent dans ton cerveau. Moi, je l'ai écouté, et je me suis dit, non, ils sont toujours là, mon pote, toujours aussi solide, je sais pas, peut-être à 45, 50 balais, mais toujours aussi puissant, quoi. Et, donc, je vous invite, les gars, les X maintenant, hein, n'hésitez pas à aller les découvrir, à acheter leurs albums, faites le nécessaire, les gars. Et venez surtout nous dire, les gars, ce que ça veut dire cette fin de aller venir au KFC, là, parce que là, faut qu'ils arrêtent, les frères. Faut qu'ils arrêtent, là. Là, c'est de la grosse déconnade. Après, je vois vraiment pas ce que ça fout là-dedans, quoi. Mais bon, on va attendre qu'il vienne nous l'expliquer. Hein. Vieux père. Ouais. Tu passes un bon week-end? Week-end tranquille. Le chat qui dort. Madame qui est pas là. Tout va bien. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode, les gars. Ça marche. Passez un bon week-end et puis on dit à la prochaine. Hasta pronto. À la prochaine.